market. Je sais pas comment on appelle ça en français. J'ai oublié les mots. Bref, incroyable. J'ai trouvé des trucs trop cool. Je suis tellement contente. Alors, je suis très genre sentimentale. J'aime bien les souvenirs et tout. Et les choses qui appartenaient aux gens, j'aime trop. Et j'ai trouvé là-bas des cartes de Florence et d'autres endroits qui datent. Donc je suis vraiment contente. Genre ici c'est le Palazzo Pitti. C'est un de mes endroits préférés à Florence. Et je suis trop contente. Celui-ci il date de 1920. Allez quoi. C'est fou. Ici c'est Uffizi Gallery et là c'est le Palazzo Vecchio il me semble. Celui-ci il date de 1910 il me semble. Le 30 octobre 1910. En plus il est écrit en français. 1000 baisers de votre Léali, je ne sais pas. Le 30 octobre 1910, Florence. Ça partait pour Madame Melsicol, 63 rue de Grenelle, Paris. Il faut que je cherche cet endroit s'il existe toujours. Ensuite, j'ai celle-ci avec juste la cathédrale la plus connue, bien sûr, mais il n'y a rien d'écrit derrière. Ensuite, ici, genre incroyable quoi. Si seulement vous pouvez décrire, je sais juste que ça vient d'une Hélène. C'est écrit dans tous les sens. C'est quoi cette affaire? Je ne sais pas quelle langue c'est, mais il y avait plein. Je pense que c'est écrit par. En tout cas, c'est le même style. Regardez-moi ça comme elle est belle. Alors, c'est un tellement bel intérieur. Pas quelle langue non plus. 63 rue. C'est. Je pense juste ici. Ce petit magasin. C'est quoi le magasin? Nicolas. Bah maintenant c'est des trucs de vin. Mais c'est une marque connue, Nicolas. C'est juste à côté du musée Mélol. MDR, le nom de la personne est genre grave similaire. Madame Mel... Non, c'est pas ça. Waouh. J'ai envie de... Je vais voir dans quel quartier c'est à Paris. C'est vraiment dans un bon quartier. C'est pas loin de l'hôtel des Invalides et du musée d'Orsay. C'est près de, je pense, du musée Rodin. Incroyable. Près de Saint-Germain. Je me demande comment ça se fait qu'il est toujours ici d'ailleurs. Incroyable. Ça me donne la chair de poule quoi. Regardez, genre ça c'est ma main habituelle et ça c'est mes nouveaux bijoux. Du coup on dirait que j'ai un front énorme comme ça. Regardez, j'ai trouvé ça. Du coup j'ai acheté ça à Volterra et ça aussi. Et en fait on voit vraiment pas très bien, mais c'est un serpent avec un lapis lazuli Clara. C'est ce que tu m'as acheté avec mes boucles d'oreilles. C'est la même pierre et je l'ai vue au magasin et j'étais en mode elle m'a vraiment attirée.
pharmacie aujourd'hui. Et chez Selonga, mon endroit préféré. Mes yeux, regardez-moi dans quel état je suis. Mais quelle horreur quoi. En fait, bon, petite update, j'ai un souci avec mes paupières. J'ai genre la peau qui pèle, j'ai comme une réaction allergique, comme de l'eczéma. Voilà, j'ai ça depuis un mois et ça va pas. Voilà, j'ai finalement pu avoir une prescription de mon doc. On m'en parle. 500 grammes de fraises, 2,25 €. J'ai acheté un truc énorme de CeraVe. En fait, c'est le seul truc qu'il y avait, mais je vais devoir ramener ça en Belgique en fait. Voilà, le fameux fond de teint. Vraiment, je pense qu'il a l'air foncé, mais c'est le plus clair. Et donc, j'avais un mascara brun et j'adore. Le premier truc que je prends de Essence, je vois, il est brun. J'étais en mode, mais alléluia quoi, merci. Genre, en plus, en Belgique, genre, je trouvais impossible de trouver mascara brun. Et puis après, bah, le brow thing pour mes sourcils. Donc tout ce qui touche mes yeux, etc. J'ai acheté nouveau. Et je vous avoue, ça fait un peu mal. And it was getting to be so much that I was like, okay, I kind of need to like put a damper on this a little bit. And so I adjusted my behavior. Like I would still have polite exchanges, but I'd tell him, oh, I have to hop on a call for work now. Let me know if there's any updates. Or I would say, I can't talk right now. I can't come to the door and talk right now, but I can talk to you tomorrow. I'll be around. Or whatever, like putting little, just not overly encouraging this thing that's kind of out of control. And eventually he got the message and he texts way less. He holds me up in the hall way less. Everything is like a little bit colder and it's actually what I wanted. Yeah. And then immediately I was like, oh my God, he doesn't like me. Do you think he doesn't like me? Yeah. Oh my God, do you think he's mad at me? Oh my God, do you think he thinks I'm not nice? And I was like, bitch, hold on. This is what you wanted. You wanted someone who was more succinct, to the point, logistical, professional, like didn't eat up your day. This isn't a personal relationship. Like this is what you wanted and now you got it. And also, maybe the consequence is that person doesn't like you as much. Like maybe he really has nothing to do with his day. And even though we barely know each other, maybe I was a big social outlet for him. Like, I don't know. I can't know. But maybe that was the case. Maybe he was hoping it would be a big relationship that I don't have the time for. And so, yeah, maybe the consequence is that like they might not like you as much. Mm-hmm. And that is also okay. That is actually okay. And it's that very fear, that very need for everyone to like me that keeps me and any people pleaser, in a people pleasing behavior, because the greatest threat on earth would be that a stranger you barely know and isn't really involved in your life and is actually kind of like draining your energy might not like you as much as they could. Oh my God, call the police. Like, yes, that's the consequence. J'attends le tram. Canolini. Mais au pluriel, c'est Canolino. La dame à la pâtisserie m'a expliqué. Elle était très gentille. Un message pour... Je sais pas si c'est pour les perfectionnistes, parce que je sais pas si je me considère comme une perfectionniste, mais en fait, c'est un message pour les collectionnistes. Enfin, je sais pas, j'ai un message pour les filles, ok? Je sais pas si vous faites aussi un peu comme du scrapbooking dans des carnets et pour mettre vos souvenirs. Donc moi, ce que je fais souvent, c'est tous les petits papiers, les souvenirs, les tickets de caisse. Je les garde en souvenir et je colle. Je me dis, aujourd'hui, j'ai été à San Gimignano et j'ai fait ticket ça. Et je mets tous mes petits souvenirs. Sauf que le problème, c'est que j'ai littéralement tout plein. Non. J'en ai trop en fait. J'en ai trop. Et en fait, je suis en mode mince. Je suis maintenant dans le désordre. Je sais même plus quelle activité j'ai fait en première. Nanani nanana. Conseil en fait.
Et alors, au moins je le fais, même si c'est dans le désordre, même si c'est pas les dates correctes, même si sur la page là j'ai le 6 décembre et sur la page là j'ai le 3 novembre. Tant pis, tant pis. Pourquoi est-ce que je suis obligée de suivre un timeline? Pourquoi est-ce que tu es obligée de suivre un timeline? Il n'y a pas de timeline. Pourquoi c'est ton carnet? Ce message, c'est pour moi. Hein. C'est juste pour moi, c'est pour me rassurer moi. Hein. Mais c'est aussi un message pour tout le monde. Ok? Pourquoi suivre le timeline? Il n'y a pas de timeline. Okay? On va voir si j'y arrive. Will always love L'insonorisation de ma chambre qui est excellente en fait. Je viens de réaliser parce que je voulais prendre l'air frais et avoir de l'air frais dans mon appart. Alors, je reviens du McDo. 3 € pour du coca. Taste test. Leur mini pizza italienne végétarienne, le seul truc végétarien. Pas mauvais. Weird color. Et je viens de me démaquiller et mettre ma crème sur les yeux, donc pardonnez-moi si j'ai l'air d'avoir pleuré. Anyways, on va tester la McFlurry pistache. J'ai peur. Ok, la texture m'a l'air, mais, genre on dirait qu'il y a juste la pistache au-dessus et pas à l'intérieur, on verra. Je comprends pas. En fait, c'est des morceaux de pain. C'est des morceaux de pain. Les trucs qui croquent. Ok, donc. Est-ce que. Déçu quand même. C'est littéralement que de la glace vanille. Elle est bonne. Ça aurait été trop bon avec mes frites. Mais. Un peu déçu que la pistache et les morceaux de pain. Vous voulez voir de l'art que j'ai fait aujourd'hui? Alors, ça, c'est un enfant qui l'a fait, mais je l'ai trouvé par terre. Et ça, je l'ai fait avec mon amie sur une napkin. Elle conduit sa voiture. Elle a un... Oh, le koala, il m'a mis. Elle a un bow dans les cheveux. On n'arrive pas à l'enlever. Et son ami, le koala, elle la suit. Et en fait, j'ai mis le stop derrière elle. Parce que rien ne l'arrête. Ok? Genre, de base, le stop, j'allais le mettre là, mais non. Rien ne l'arrête. Elle est passée après le stop. Sa vie est genre, let's go now, you know? Voilà.
mon... Est-ce que mes cheveux... Non, je pensais que c'était mes cheveux. Ah si, ils sont... Bref. J'ai un appel avec mon psy aujourd'hui et je porte mon t-shirt Let's all go to therapy. Est-ce que je devrais l'enlever? Honnêtement, une fois à Bruxelles, j'avais déjà un rendez-vous avec lui et je portais ça juste pendant la journée et genre j'ai décidé de changer de tenue parce que c'est un peu quand même chelou d'aller chez son médecin, aller chez son psychologue avec un truc qui fait écrit il faudrait que tous qu'on aille chez notre psychologue, ça fait trop mal. C'est comme si, j'allais dire c'est comme si genre je portais un t-shirt avec Hosier si j'allais à son concert, mais en soi genre c'est pas bizarre. I don't know. Moi je trouve ça bizarre, mais heureusement que c'est un appel vidéo et donc j'espère que genre ça va pas se voir. Nous aussi il pleut, je suis mon parapluie. Je pense vraiment, j'ai genre perdu du poids. Genre, et je me suis musclée. Genre. Aujourd'hui, je mets une robe.